C'est bien pour vous. Oh mon Dieu, il y a de la lumière. Bien, je suis partie. Ok, je cours. Bye. Mon Dieu, j'espère que la lumière là va se faire. Ouais. Comment vous allez? Ouais. Oh, Guess, on n'a pas bien fermé la portière. Damn. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Excusez-moi, mes amis. Bon, la vie reprend son cours. Adjara Touré, comment vous allez? Janine Nikiema. Bon, je retrouve mes têtes petit à petit. Là, je m'en vais walk, là. Ouais, j'ai une impactée qui m'a demandé où est-ce que je fais mon permis. Mais mon permis, je l'ai fait au Canada. À Abidjan, je ne conduisais pas. C'est ici que je fais mon permis. Ouais. C'est ça. Bijou rose. Ouais. C'est sûr que, c'est pas pour me vanter là, mais on dit que j'ai une assurance au volant. Pourtant, j'étais une grosse peureuse avant. C'est tout ça, on dit la femme, ta finesse, ta façon de conduire, bon. Tout ça, ça rentre. Je t'ai dit, Wendy n'a pas fermé la portière. Ah, mounia. J'étais obligée d'aller faire ça. Ah, merci beaucoup. Ok. Tabarnak, toi, tu t'es trompé là? Ça va? Ah, ok. C'est correct. Merci beaucoup. Juste partager quand vous êtes là. C'est tout. On va se parler. Arsène Manza. Rose Bourbon. Ah ouais, Rose Bourbon. C'est pas mal. Nadège Dico, comment ça va? Bon. Mes amis, la vie reprend son cours. Voilà. Serge Yao, merci beaucoup. La vie reprend son cours. Les démarches sont en train d'être faites. Voilà. Comme a dit quelqu'un, lui qui a pris la page là, c'est pas lui qui a créé Facebook. Il y a un propriétaire de Facebook. Donc le seul moyen qu'on cherchait, c'était de joindre le propriétaire de Facebook. Donc vous n'allez plus me voir parler de ça. Eh, Serge Yao, en fait, tu tombes sur mon direct. Ouais, merci beaucoup. Merci. Si vous êtes là, vous partagez. J'étais en voyage, j'étais en deuil, j'étais vraiment dans la souffrance, dans la douleur. Je pense que c'est le dernier jour, l'avant-dernier jour. J'ai vu sur les réseaux sociaux Coco Emilia qui est malade, tout et tout, qui ne se porte pas bien. Vous connaissez ma position pour Coco. Ça, ce n'est un secret pour personne. Moi, je l'ai toujours aimée. C'est pas parce qu'elle est dans la maladie ou bien tout ce qui se dit sur elle que je vais dire quelque chose contre elle. Elle faisait des diagnostics sur les réseaux sociaux. Elle a dépression, ouais. Elle est rendue folle, ouais. Elle fait quoi, ouais. C'est que si la famille n'est pas sortie pour dire voilà de quoi elle souffre. Donc, c'est les blancs seuls. Merci beaucoup. Ce sont les blancs seuls qui vont venir donner
Ça dit que parler de la maladie de quelqu'un sur les réseaux sociaux, comme Céline Dion comme ça, là, on sait qu'elle est souffrante. On sait de quoi elle souffre. Le blanc même, il souffre du cancer, il va venir dire. Mais les Africains, il y a toujours un mythe autour de la maladie. Et bon, c'est un aspect culturel aussi. Donc, il faut respecter ça. Ouais, il faut apprendre à respecter les gens quand les gens sont dans la maladie. C'est très important. Quel que soit comment, c'est pas à nous les gens bien portants de juger. Toi-même, tu sais pas par quoi tu vas passer. Tu sais même pas c'est quelle maladie qui va te foudroyer. Tu sais même pas, ça dit, la maladie c'est quelque chose même qui diminue l'être humain. Nathanie Makori, comment ça va? Maman a café, là je bois pas du café. J'ai pris un café ce matin, ça va, je suis bien. Donc la maladie c'est quelque chose où déjà la personne est déjà en position de vulnérabilité. La personne est déjà en position de faiblesse. Donc pourquoi venir en rajouter? Donc moi je suis là pour apporter mon soutien à Coco. Depuis là où tu es. La façon dont j'étais toujours apporté mon soutien quand tu étais dans les problèmes de ton mariage, où tu as été dénigré, où tu as été descendu par ta propre communauté, où tu as été, c'est-à-dire, où à travers toi, on a vu dans le divorce comme une malédiction. On a vu. Merci. Ah oui, j'ai très bonne mine. Ah non, ça va. Ça va. Vous comprenez? Où on a vu, c'est-à-dire, comment tu as été descendu, comment tu as été méprisé, comme si tu étais la seule femme au monde, c'est-à-dire, dont le mariage a échoué. Ce mariage que tu as fait avec ce monsieur, avec lequel tu n'as jamais vécu, tes détracteurs t'ont jamais concédé ce fait-là. Ils t'ont jamais concédé le fait qu'elle a marié ce monsieur, avec lequel ce monsieur que tout le monde savait que tu aimais ce monsieur-là. Mais quand on veut te descendre, on ne tient pas compte de cet aspect-là. Tu comprends? On n'a jamais tenu, tes détracteurs n'ont jamais tenu compte de cet aspect pour dire oui, c'est vrai. Si on veut voir la victime, c'est elle. La victime, c'est Coco Emilia. Parce que c'est elle qui a marié ce monsieur-là. Et puis ce monsieur est venu jouer à ses sentiments. Et puis, ça dit, on s'est moqué d'elle. C'est ça qui t'a mis dans la dépression, ouais. C'est ça qui a fait que tu as d'autres problèmes, ouais. Quel que soit le problème de santé que tu as. Là où tu es, Coco Emilia, force à toi. Des gens se moquent de toi aujourd'hui, c'est bien fait pour toi. Tu es parti faire quoi? Tu es parti faire les amours. Tu es parti faire tout ce que tu veux. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Moi, je suis là pour te dire, Soso est encore petite. Hein? Soso est bébé. Je ne souhaite même pas que quelque chose de mal t'arrive. Je souhaite que tu sortes de là, que tu rebondisses. Parce qu'on peut passer de la maladie, et puis après la maladie, on a une autre vision de la vie. Ma belle-sœur qui est décédée là, des gens qui sont à Washington, si je parle d'elle là, oh, j'ai dit que beauté de ça, qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Mais le Seigneur a décidé que c'est par là que tu vas passer. La maladie, c'est quelque chose qui diminue quelqu'un. Donc, quelqu'un même qui est déjà malade, la personne est déjà diminuée psychologiquement, physiquement. Ça dit, c'est toute la faiblesse même qui prend tout le corps de la personne. Donc, on ne peut pas juger une personne qui est malade, comme on ne peut pas juger aussi une personne qui décède. Bon, toi, tu juges une personne qui est décédée, ou toi, tu es en train de respirer, mais est-ce que tu connais ton sort demain? Est-ce que tu sais le sort que Dieu te réserve? Tu ne sais pas le sort que Dieu te réserve? Donc, c'est pour ça que nous, on est là pour t'apporter le soutien. On a écouté les voices qui sur les réseaux sociaux de M. Mvemba. C'est vrai, ouais. C'est faux, ouais. Nous, on ne rentre pas dedans. Mais un homme digne de digne, là, c'est pas le moment là que tu as venu parler. Les gens peuvent venir t'accuser, mais un homme là, c'est ta capacité aussi à avoir le dos large, non? C'est ça, on dit un homme. Sur les réseaux sociaux aussi, les gens qui ne sont pas au courant de votre histoire, des gens qui ne font pas partie de la famille de Coco. Est-ce que c'est la famille de Coco qui t'a accusé? C'est pas la famille de Coco qui t'a accusé? Oui, c'est vrai, la famille de Coco n'est pas contente de toi, du fait que tu as joué avec les sentiments de leur fille. C'est tout à fait normal que cette famille-là ne soit pas contente de toi. Mais ce n'est pas la famille de Coco qui t'accuse de son état de santé. Donc, on ne va pas prendre
les choses des réseaux sociaux, les paroles des réseaux sociaux, les commentaires des réseaux sociaux. Et pour ça, monsieur fait une sortie impromptue. Monsieur sort de sa réserve pour venir raconter tout ce qu'il veut. Il dit que l'amour là s'est passé, comme je dis toujours, on ne peut pas ouvrir dans le cœur. C'est-à-dire, on ne peut pas ouvrir pour voir d'abord. Est-ce que tout est au complet? Est-ce que ça là, ça répond vraiment à mes critères? Est-ce que ça répond vraiment à mes besoins? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Et puis on tombe en amour, c'est pour ça. Sinon, ta sortie, tes voices, toi, monsieur Mbemba, qui sont sortis sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est à faire? Ça répondait à quel besoin d'aller dans des directs là-bas pour parler là-bas? Merci beaucoup, ma fille, Guette, sois bénie. N'oubliez pas, vous avez vu toutes les annonces qui sont là. Vous voulez envoyer vos vivres au Canada. C'est la même Huguette. Elle est toujours là. Ça n'a pas changé. Donc, le numéro que vous voyez qui se termine par 74 deux fois, c'est le numéro d'Huguette. Vous voulez ramener vos vivres. Tout ce que vous voulez ramener au Canada, c'est Huguette avec Pérou Market. Quand vous voyez Pérou Market International comme ça, là, c'est Huguette. Il n'y a pas deux adresses. Il n'y a pas 10 000 adresses. C'est la seule adresse. Voilà. Donc, vous comprenez? Ce monsieur-là que tu sors aujourd'hui pour dire que non, c'est les fétiches qu'elle a fait. Sa famille ne t'a pas accusé. C'est les trucs de réseaux sociaux. Des hommes papato, les hommes Djaïri, merci beaucoup à Diara Touré. Les hommes Djaïri, des hommes qui parlent pla comme des femmes. Congossa d'aujourd'hui, là, avant on dit que c'est les femmes qui faisaient le colportage. Hein? Les conversations de palier là, c'était pour les femmes. Mais aujourd'hui, garçon même dépasse femme. Hey! Toi, garçon aussi, la mère de ton enfant est malade. Tu ne vas pas rester en dehors des réseaux sociaux pour prier pour elle. Et même s'il n'y a plus l'amour entre vous, mais il y a un enfant de vous, ce soit entre vous. Donc toi, tout ce que tu dois faire, tu dois te mettre à prier là-bas. Monsieur ne prie pas. C'est l'occasion pour lui de sortir dans les directs là-bas pour faire les trucs. Oh, elle est partie faire le fétiche. Mais Coco, même tu connaissais sa vie avant de la marier, non? Toi, monsieur Menba, tu connaissais la vie de Coco avant de la marier. Tu savais comment elle était. Tu voulais marier une femme star. Quand tu étais à notre soeur Bété ou bien notre soeur ivoirienne là, est-ce qu'à Animera Gike, on ne te connaissait pas? Toi, monsieur Mbemba, quand tu étais le riche diamantaire de ton état, et puis tu sortais à notre soeur ivoirienne, et puis tu as marié notre soeur ivoirienne là, Animera Gike, on ne savait pas si tu existais. Tu comprends? Donc c'est Coco là que tu as marié, et puis toi aussi tu es devenu une star. Donc en mariant Coco là, toi aussi tu voulais la starmania, toi monsieur Mbemba. On ne te connaissait même pas. Moi-même à l'époque, j'avais une coiffeuse, comment on appelle ça, congolaise. Avant que je sois en partenariat avec Yes Beauty là. J'avais une coiffeuse congolaise. Un jour, je lui ai demandé, monsieur Mbemba là, vous le connaissez? Elle dit que qui le connaissait? On ne te connaissait pas là-bas. Vous comprenez? Vraiment, nous on prend compassion pour Coco. Vous les fans de Coco Emilia, vous qui aimez la fille, vous qui aimez sa personne, priez toujours pour elle. Il ne faut pas que le pire lui arrive. Hein? Vous avez vu comment elle aime sa fille. Comment c'est cette fille-là, c'est cet enfant-là qu'elle a. C'est pour ça qu'elle a pu surmonter cette honte que ce monsieur-là a mis sur elle. Tu as mis la honte sur elle. Je crois qu'aujourd'hui, là, son dossier de Bengue, là, c'est pas toi, par Mbemba, qui a gâté ça. Et tu oses venir l'ouvrir. C'est toi qui as gâté son dossier de Bengue. Elle voyageait avant, elle partait un peu partout. C'est toi, avec tes papiers flous, avec tes papiers bizarres là. C'est toi qui es venu gâter aujourd'hui. C'est pour ça, même dans la maladie là, elle ne peut plus aller se reposer en Occident. On est obligé d'aller la soigner, je ne sais où. Il y a des hommes, quand tu les rencontres dans ta vie, tu crois que j'ai rencontré cet homme-là, il va me mettre en haut, mais c'est cet homme-là qui va te mettre en bas. C'est cet homme-là qui va te faire descendre. C'est le cas de Coco Emilia et M. Mbemba. Quand on va te demander même là-haut, toi, M. Mbemba, on va te demander qu'est-ce que tu as fait de positif même. Dans cette... Tu n'as même pas été capable, femme que tu as mariée, pour t'asseoir avec elle pour la mougou du 1er au 31, tu n'as même pas été capable de ça. C'est lui qui a gâté son bengue, c'est lui. Aujourd'hui, toutes ses amies voyagent, tout et tout. On va parler de sa dépression, et puis toi aussi, tu vas venir parler.
On m'a envoyé les voices. J'ai dit, moi, pour l'amour que j'ai pour Coco Emilia, pour l'amour que j'ai toujours porté pour cette fille-là dans mon cœur, c'est dans ma bouche seulement je vais parler. Il ne peut pas prendre ses voices pour mettre. Si elle prend même les voices de M. Mbemba, ça veut dire que lui, ses paroles-là, moi, j'accorde du crédit à ça. C'est ça qui est là. Donc, si on parle de qui était le premier à la mettre dans cette dépression, si vraiment elle est dans la... Tu es le premier. Tu es le premier. C'est toi qu'elle a marié et puis elle se sentait fière. C'est toi qu'elle a marié et puis elle se sentait bien. Et puis après, elle a vu que tu étais un faux jeton. C'est ça. Elle a fini de te marier et puis elle a compris que, mon Dieu, quel est ce choix que j'ai fait. Quand tu es sorti et puis tu es venu parler dans l'émission dans le noir là, est-ce que tu l'as vu, elle a réagi? Elle n'a pas réagi. Pas parce que tout ce que tu es venu dire là-bas était vrai. Hein? Monsieur qui était venu se jouer les intouchables dans cette émission. Pourquoi n'est pas venu parler? Pourquoi elle n'était pas venue parler? Tout ça parce qu'elle ne voulait pas créer des choses entre vous. Une femme qui s'est mariée et puis le garçon lui a donné une bague en diamant. Elle va venir dire que bague là en carton. Jamais. Il n'y a pas une femme qui peut venir dire ça. Même quand elle est séparée d'avec toi, le côté où tu lui as, ça dit que tu lui as donné quelque chose qui a fait son honneur là, elle va toujours préserver ce côté-là. Donc c'est ça qui est là. Donc tes justificatifs que tu étais venu faire dans les directs là-bas, dans les voices là-bas, ça répond à quel besoin. Il a dit que parfois mieux vaut rester seul que d'être avec ce type d'homme-là. Merci beaucoup. Nia, oh là là, pour les étoiles. Tu connais l'histoire des étoiles, Dagou? C'est pas possible. Je suis là, puis j'écoute, j'ai dit, mais il a vraiment dit ça, mais c'est ta voix qu'on reconnaît. Des gens envoient dire que c'est pas toi qui as dit, c'est pas toi qui as dit, c'est toi qui as dit, mais c'est ta voix qui est dans le voice là. Tu as besoin de venir la dénigrer, où elle est dans cette position, où elle ne peut pas venir se défendre. Donc si on dit qu'elle est dans la dépression, c'est toi qui l'as mis dans la dépression. Parce qu'à cause de toi là, elle ne peut que tourner en Afrique, elle ne peut que tourner au Maroc, elle peut que tourner dans les pays comme la Turquie. Elle ne peut plus aller aux États-Unis, elle ne peut plus aller en France. Tu crois que ça là, ça ne lui fait pas mal? Pour une influenceuse de son état dans leur milieu là-bas, aujourd'hui, tu as semé le ridicule sur elle. À cause de toi, elle est ridicule parmi ses camarades là-bas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, justificatif que tu étais venu faire, ça répond vraiment à quel besoin. Ok, tiens, je fais le transfert. Donc, justificatif là, c'était pourquoi? Face à toi, Coco Emilia, face à toi, tu vas te relever de là, tu vas retrouver ta santé. Nous autres, on t'aime, donc on prie pour toi. Je ne sais pas ce qu'elles sont 2 jours là. Voilà, comment on appelle ça? Notre belle aussi, Emma Louest, maigri jusqu'à la tête de maigri, on voit les os sur son visage. J'ai dit, aïe, c'est régime est fait ou bien? D'accord, si c'est régime, alléluia. Mais quand votre, si c'est pas une affaire de régime et que c'est ta santé qui n'est pas bien, ben prends du repos. Emma Louest, je profite de cette boucane aussi pour te dire ça. Prends du repos, tu as besoin de repos. Mais je te trouve très amaigri. Il y a d'autres aussi maigris là, c'est pas bien joli avec eux. Toi, c'est ton cas. Maigri est bien pour la santé, hein. Mais moi-même qui te parle là, quand j'ai maigri aussi là, mon cou devient long comme ça, on dirait et regarde-le. Donc c'est pas, maigri là n'est pas trop joli à tout le monde. Donc si c'est juste un régime que tu fais, je crois que tu as atteint ta limite. Mais si la santé n'est pas bonne, donne-toi du repos, prends du temps pour toi-même. Emma Louest. Donc c'est ça qui est là. Donc, pour rendre ça cool là, Coco Emilia, vraiment prends soin de toi. Et puis, que Dieu te fortifie. Donc, toi, monsieur Mbemba, il faut la fermer là-bas. Voilà, ferme-la là-bas. Tu es le premier sorcier de cette fille-là. Tu es son premier sorcier. La grosse honte du siècle là, que tu as mis sur cette fille-là, Amounia. Hey! Cette honte-là. Marie, la mariée, elle ne peut pas être en foyer avec lui. Parce que Marie, lui, se joue les chocos. Quand tu avais marié là, c'était pour que vous deux vous soyez dans la même maison, non? Ça dit ce qui est le B.A.B.A, ce qui est le minimum. Tu n'as même pas été capable de respecter ça. Tu n'as même pas été capable d'honorer ça. Toi aussi, tu viens parler. Si toi, monsieur Mbemba, tu sortais dans l'état de santé de Coco Emilia là, tu sortais là, tout ce que tu allais venir dire, prions pour la mère de ma fille, prions pour elle. Si vous n'êtes plus ensemble, hein, mais elle est toujours ta femme, vous n'avez pas encore divorcé. Prions pour elle,
et tout, sa santé va mieux, ou bien c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est ce qu'on dit un homme. Un homme ne vient pas parler, ça dit que dénigrer encore la femme qui est dans la maladie, qui est dans la position de vulnérabilité. Là, où on a vu ça? C'est les hommes à dos caflets, les hommes sans valeur, c'est ça qui est là. C'est clair. Cette sortie-là, c'était pourquoi? En tout cas, Serge Beno, on voit ce moment. Force à toi, mon frère. J'ai dit force à toi parce que quand le truc s'est passé, j'ai fait un poisson, j'ai dit Yako, à toi, à toute la famille. En plus de ça, j'ai dit normalement une enquête doit être menée. Quand on dit une enquête là, ça veut dire que les policiers vont venir sur les lieux. Et puis ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous étiez en train de faire un entraînement. Dans l'entraînement, je ne sais pas comment on appelle notre ancien mot. Il a fait frikinois ou bien il a fait roucascas. En tout cas, bref, il a sauté. Il s'est retrouvé dans les villages là-bas selon ce qui a été dit. Et puis il a été électrocuté. Donc à première vue, ça peut être considéré comme un banal accident. Mais ici dans le pays des Blancs, il n'y a pas de pays des Blancs. Il dit que moi mon esprit c'est pour le pays des Blancs. Les choses des Africains où tout est évident, moi je ne suis pas dedans. Ici dans le pays des Blancs, avant qu'on va dire que c'est un accident banal, comme le petit que j'ai dit un jour, il a fait un accident. C'est tous les éléments qui étaient dans mon rapport. C'est là on a dit que c'est un accident banal. Voilà. Donc avant qu'on va dire que c'est un accident banal, mais on va s'assurer si toutes les mesures de sécurité ont été prises. Si les gens qui sont venus placer ces fils-là, comment on appelle ça, qui sont venus, les électriciens qui ont placé ce podium-là, est-ce que les fils qu'ils avaient mis là, c'était vraiment sécuritaire? Parce que pour que quelqu'un aille, ça dit se retrouver dans ce fil et puis être électrocuté, pardon, ça veut dire qu'on doit s'assurer, est-ce que le travail a été fait correctement? Si, quand il est tombé sur les fils là-bas, le choc était tellement violent, il a débranché un fil ou bien bref, on va aller regarder tous ces aspects-là pour savoir que, ça dit, comme on appelle ça, c'est un bête accident, comme on dit. Parce que chez le pays des Blancs, accident là, dans accident là, on va voir si tu es criminellement responsable ou bien si tu es non criminellement responsable. Mais bien évidemment, toi l'artiste, tu n'es pas impliqué. Parce que toi, tu es un artiste. C'est pas à toi, ça dit, d'assurer la sécurité sur le podium. Vous comprenez? Toi, l'artiste, ce que tu vas faire, toi, tu t'en vas, tu chantes. Ça dit, tu fais ta prestation. Mais la sécurité des lieux là, c'est ceux qui ont fait tout ce montage-là. On va aller bien regarder pour voir est-ce que le montage était fait correctement. Le montage au niveau de l'électricité était fait correctement pour qu'un homme puisse perdre la vie là. Donc, bien évidemment, il y a nécessité d'enquête. C'est clair. J'ai vu sur les postes, quand ils ont mis ça sur le poste de First et Loge, tout le monde avait dit Yako. C'est un seul truc que moi j'ai qui a dit oui, au-delà du Yako, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Savoir ce qui s'est passé ne veut pas dire qu'on accuse l'artiste. Je dis que tu n'es nullement impliqué, mais quoi qu'on dise là, aujourd'hui c'est ta responsabilité parce que c'est arrivé, c'est ton artiste, c'est-à-dire c'est ton danseur. Donc nous on te souhaite toujours Yako. Mais si c'est dans le pays des Blancs, on va savoir. Les électriciens qui sont venus faire ce podium-là, est-ce qu'ils ont fait le montage comme il faut? Est-ce que le travail a été fait comme il faut? C'est normal qu'on se pose des questions. Voilà. Donc, après ça, moi je suis allé aux États-Unis, au funérailles, et puis je suis revenu. J'ai vu une sortie familiale. Donc, vous, la famille, c'est vous que j'appelle ici. J'ai vu une sortie d'une famille qui est sortie. Maman, qu'est-ce que cette famille-là réclamait? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que cette famille-là réclamait. On a besoin de l'argent pour enterrer notre fils dignement. Dignement là même c'est quoi? C'est la partie que je veux comprendre. Est-ce que Serge Beno a refusé de vous apporter de l'aide pour enterrer? Il ne peut pas refuser. Nous on ne connaît pas Serge Beno, mais ce monsieur qu'on voit, il n'a pas l'air d'un garçon méchant. Et puis toutes ces danseuses qui l'ont quitté ou bien ils se sont séparés en de bons thèmes. C'est l'un des artistes les plus professionnels, quoi qu'on dise. Hein?
Ah oui, 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 tu peux. C'est ça. On dit, nous les blogueurs, on parle mal des gens, mais nous autres, on n'a rien à dire. Si Serge Beno, et puis Serge Beno, c'est l'artiste de ma copine Lucita. Son babaché là. Dès qu'elle arrive à la maison, Monique, tu peux me mettre le monsieur. J'ai dit, mais toi, tu aimes une chanson, mais tu n'as pas. Elle dit, non, mais c'est Babacha. Elle dit, non, son nom, c'est pas Babacha, il s'appelle Serge Beno. Donc, Serge Beno, c'est pas rien. Mais j'ai vu cette famille-là venir pleurer sur les réseaux sociaux pour réclamer l'argent par rapport à, oh, on va l'enterrer dignement. Dignement, là, c'est quoi? Mais vous êtes pathétique dans votre mendicité sur les réseaux sociaux. Je dis que vous faites honte parfois. Mais j'ai regardé cette famille-là. J'ai dit, si ce n'est pas des guerriers, ce sont mes parents pétés ou bien mes parents Yacouba. Guerrier pété Yacouba. Les gourous encore bons. Les gourous même, ils sont encore trop fiers. Quand il a parlé de on dit non, c'est ma belle famille, c'est ça. Parce que tous ces nyama de mendicité qui sont sur les réseaux sociaux, là, les gourous, là, ils ne sont pas trop mêlés dedans. Mais mes parents pétés. Guerrier Yacouba, Amounia. Hey! On était venu mendier là encore. C'est clair. Tous des mendiants. Merci beaucoup là-bas. Qu'est-ce qu'on était venu pleurer là? Vidéo que vous êtes venu faire là. Il a dit Gazé Canyon, Saïmo Gazé Canyon. Gazé Canyon là, ça veut dire que le cadavre a toujours un propriétaire. Donc, vous êtes venu pleurer sur les réseaux sociaux. Vous voulez profiter de la mort de votre enfant, de votre frère pour venir mendier. Ça dit, vous croyez que c'est la mort, ça dit, de ce garçon-là, la mort brusque de ce garçon-là, qui allait vous sortir de cette misère où vous êtes là-bas. Mais Azoka quoi, vous n'avez pas honte. Pourquoi vous n'avez pas honte comme ça? J'ai dit, je vois la jeune fille là parler, puis c'est comme si le cœur me levait quoi. J'ai dit, on peut venir pleurer, on peut venir se donner un spectacle dans la honte comme ça. Toujours les mêmes hommes de l'Ouest là-bas, vous venez vous mettre dans la honte sur les réseaux sociaux. Ça dit, c'est comme quand on vous regarde là, c'est comme vous êtes dénudé de tout. Ça dit de tout sens, vous manquez d'éducation même. Tu vas voir sur les réseaux sociaux, ce sont mes soeurs bêtées, mes parents bêtés qui insultent l'intimité des gens qui peuvent les accoucher. On dit on fait politique, donc on vient insulter l'intimité des pères. On vient insulter l'intimité d'une mère. Hey, je ne comprends pas. Non mais sérieux. On dit on fait politique. Vous avez déjà vu politique. Vous parlez de vos politiques, Vous avez déjà vu un jeune baoulé, même s'il n'est pas content avec la position du président Henri Konan Bédié, venir insulter le président Henri Konan Bédié. Jamais. Vous avez déjà vu un jeune Djoula qui a s'est levé, qui a venu insulter, c'est toujours nous. C'est toujours nous dans ce comportement de la honte là. On l'aimait, on a dit que vous n'aimez pas votre frère, vous la famille du danseur de Beno. Ça dit les choses de la honte. Je vous regarde depuis vous mettez. Ça dit, j'ai regardé la vidéo parce que j'avais la nausée quand vous regardez. On aimait nos frères. Le président, maintenant les voilà en train de citer Emma Loès, n'importe quoi. Allez péter dans les airs parce que vous ne valez rien là-bas. C'est pas possible. On peut venir pleurer, faire la mendicité en direct sur les réseaux sociaux comme ça. On peut venir faire ça. Le jeune qui est mort là, c'est le seul, ça dit c'est le seul jeune qui est mort dans votre famille. Depuis vous êtes dans votre famille là-bas, là, il n'y a pas un jeune qui est mort là-bas. Il n'y a jamais un jeune qui est mort. Il n'y a pas ça dit des jeunes moins âgés que, comment il s'appelle, Dada, père son âme, qui est mort dans votre famille. Ou bien c'est passé cette mort-là, c'est passé par Serge Beno, mais comme je dis, ça peut être considéré comme un accident de travail banal. Il est venu travailler. Il est venu travailler. Donc oui, il est venu travailler là. C'est le travail, c'est l'accident qu'il a eu sur le lieu du travail. Donc normalement, s'il était un danseur déclaré, tout et tout, il y a des droits qui allaient lui être payés. On allait payer normalement là. S'il était, c'est pour ça, malheureusement l'Afrique c'est l'Afrique. Hein? On ne déclare pas les gens. On prend les gens. C'est ça. Sinon, à travers ce qui est arrivé sur Serge Beno là,
Désormais, on peut exiger, le Burida peut exiger que les danseurs que vous prenez, si tu dis c'est ton danseur professionnel, il faut le déclarer. Pour que demain, quand il y a un accident de travail, on peut aller réclamer ses droits. Est-ce que je suis en train de dire ça a du sens? Vous comprenez? Ce que j'aime chez les Blancs, c'est quand quelque chose se passe, qu'ils disent la leçon là. C'est clair. Bon, ce jeune-là et moi, on va l'enterrer. Ils ne vont même pas avoir la présence d'esprit. Le Burida ou le gouvernement doit exiger que les travailleurs que vous prenez, qui dansent derrière vous là, si tu dis désormais, lui là, c'est mon danseur professionnel, il faut le déclarer. Parce que ce que j'ai compris dans la vidéo de la famille mendiante, ça dit, c'est ça, la famille mendiante, c'est comme il y a longtemps qu'il travaille avec Serge Beno. Donc s'il travaille avec lui, c'était normal qu'il soit déclaré. Les artistes de Côte d'Ivoire, souvent vous prenez, il a dit que les danseurs là, vous les prenez en zouzouwawa. Ils sont derrière, beaucoup derrière vous comme ça. Quand ils sont nombreux là, vous ne pouvez pas les déclarer. Parce que vous aussi, peut-être que votre situation financière ne vous permet pas. Mais c'est mieux de prendre un nombre bien petit, ceux qui sont professionnels avec vous là. Parce que quand il travaille avec toi depuis 2 ans, ça veut dire qu'il ne vient pas occasionnellement. Ça veut dire que c'était ton danseur attitré. C'était l'un de tes grands danseurs. Donc là, il n'est pas déclaré. Il y a eu un bête accident sur le plateau. Sa famille sort 0. Donc c'est ça. Vous comprenez? Donc moi, Néa Gira Ouigoura, qu'est-ce que vous étiez venu pleurer? En pleure, Hassan Ayek. Il dit, quand vous citez le nom des gens dans vos vidéos, où vous mendiez, vous ne pouvez pas savoir comment. Ça dit, nous, on vous regarde depuis. On vous regarde depuis. On se demande, on est où là? On se demande où on est. Vous n'avez pas de parents dans vos familles là-bas. Vous n'avez pas de parents là-bas. La mort, c'est la mort. La mort prend à tout moment. La mort prend quand elle veut. Donc, parce que c'est arrivé par le truchement de Serge Beno, donc c'est une occasion là, pour venir escroquer, pour venir arnaquer les hommes de l'Ouest sans la honte. Quand même pas petite honte dans les yeux. C'est qui vous? Revoyez-vous. Mais malheureusement, on est rendu comme ça aujourd'hui. Si on te frappe quelque part là-bas, si on est en train de te traîner quelque part là-bas, il faut prier Dieu seulement, ça va venir sur les réseaux sociaux. Prie Dieu seulement, ton affaire n'a qu'à tomber sur les réseaux sociaux. Si c'est tombé sur les réseaux sociaux là, tu es sauvé. On n'a qu'à être en train de te frapper, de te traîner là-bas. Voilà un pasteur qui ne payait pas le loyer d'une pauvre dame, une veuve. C'est pas la veuve même qui filme, hein. Quelqu'un filme. On a pris le pasteur, on a mis le pasteur en haut. On a mis le pasteur en haut. Ben, excuse-moi, tu vis dans un loyer, il faut que tu payes le loyer. En plus, il ne vivait pas dans le loyer. Il prend le loyer pour faire son débarras. Et il ne paye pas. Alors que cette femme-là aurait pu prendre ce loyer-là et puis elle mettait quelqu'un dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais on a plébiscité ce pasteur-là. On a, il fait pitié. Quand l'homme veut te rabaisser, c'est Dieu qui te lève. C'est de la bullshit, man. C'est du n'importe quoi. Bullshit. Vers la fin maintenant, c'est devenu affaire de réconciliation. C'est devenu rentrer ici, sortir ici. J'ai dit que prie Dieu. Quelqu'un n'a qu'à être en train de te gifler. Arrange-toi pour que ça vienne sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir ta gloire là, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les gens tombent dans la facilité comme ça. C'est pour ça que les gens tombent dans la pitié aussi facilement. Pourtant, les hôpitaux ont besoin d'être là-bas. C'est ça. Les hôpitaux manquent de lits. Mais quand c'est pour faire les dons de terrain, les dons de temps, c'est donc que vous faites là. Vous pouvez monnaie en argent pour soutenir les hôpitaux. Pour soutenir les écoles qui sont dans les contrées lointaines, où il n'y a pas de banc, où nos enfants s'asseyent encore par terre. Voilà le bouche longue, on dirait Misarène là. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? De quoi de confirmer? Voilà quelqu'un aussi. Même si elle ne sait pas chanter, elle est si connue. Je lui regarde, je dis, mais c'est même pas toi quoi.
toi le confirmer. Quand on t'avait mis en haut là, on t'avait mis en haut pour je suis connu. On t'a mis en haut parce qu'on dit que tu fais la musique. Bon, musique ne donne rien. Parce qu'on t'avait mis sur un certain sommet. Maintenant, c'est je suis connu. La bouche longue qui est devant toi, c'était affaire de je suis connu. C'est pas affaire de je suis connu. Tu avais dit que tu es manager, tu sais chanter. Comment il s'appelle l'autre là? Serge Benoît avec l'autre là. Kérosène. Pourquoi Kérosène t'a donné les dons? Il t'a donné les dons pour que tu fasses la musique. Pour que tu dépasses Michael Jackson. C'est pour ça qu'il t'a pas dit non. On parle je suis connu. Aïe, man. Aïe. C'est la fin qui est là. Aujourd'hui, il ne fait plus d'efforts. Bon, qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux? Manon ou Manon Marie, qu'est-ce qu'il cherche sur les réseaux sociaux? On ne connaît pas. Sa réponse est, je suis plus connu que toi. Bon, je suis connu là, ça donne l'argent. Je suis connu, c'est la source de travail qui est là. Non. Parce qu'on a l'habitude des gens à la facilité. Arrêtez à un moment donné, il faut que vous arrêtiez. Depuis qu'on a pris palais pour mettre dans le cou du voleur, oui, moi dans ma tête c'est un voleur. Ce voleur, ce bandit, un billet d'avion. Ah, comment il s'appelle? Celui que Balé a attrapé son cou. J'ai oublié son nom. Les Américains, quand je suis parti, votre petite bouteille d'eau à Washington, là, j'ai trop aimé ça. Vous pouvez imaginer. Il envoie au moins 15 bouteilles. Comment il s'appelle là? Balé a attrapé son cou. On a donné billet d'avion aussi à lui là. Bon, vous avez donné les billets d'avion. Vous avez donné tout à de Versailles. Qu'est-ce qu'il devient au juste? C'est depuis de Versailles jusqu'aujourd'hui, en passant par bouche de Misarène, c'est depuis là, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé et ça va continuer comme ça. Mais à quel moment on va dire, oh là, stop? À quel moment? À quel moment? C'est ça. La facilité. Vous riez, mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est depuis là. Celui qui a la chance qu'il est venu sur les réseaux sociaux. Mais les Africains sont les seuls qu'on voit. C'est-à-dire, les Ivoiriens sont les seuls. Dès que quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, sans réfléchir, sans rien, on commence on commence à l'étouffer de dons. Est-ce que j'ai pris le café là? Je peux prendre le café. On nous donne des dons ici. De quoi? Des terrains, des sangs. Tant. Quel travail ils font et puis vous leur donnez tous ces dons. La femme est venue, elle a dit, pour manque de moyens aujourd'hui, oui. La veuve avec le pasteur. Pour manque de moyens aujourd'hui, ses enfants n'étaient pas scolarisés. Trouvez-vous normal que lui qui était un pasteur, mais si tu es pasteur, ça veut dire que tes fidèles t'aident à avoir chose, comme on appelle ça, à agrandir ton ministère, même aux États-Unis. Ce sont les fidèles qui aident les gens. Donc, ça veut dire que quoi? Si tes fidèles n'arrivent pas à t'aider à agrandir ton ministère, ça veut dire que tu n'es pas fait pour cette œuvre-là. Ben, va changer de carrière. Va ailleurs. On a quitté ici Tougoutiki. Savon dans l'oreille. Merci beaucoup. Hein? Massa Frima, moi Tougoutiki, Lambert. De Lambert là. On a pris Lambert. On a mis Lambert en haut. Lambert se prenait maintenant pour la star. On a donné l'argent à Lambert. Il est parti se jouer les chocos dans les maquis, dans les bars. Il faisait les travaillements là-bas. Il a pris mon bébé Cécilia. Il a fait avec elle. Oh. Tougoutiki est devenu aujourd'hui Madoudou. Il est en bas ici. Il est réduit à terre ici. Tout ce auquel vous donnez, qu'est-ce que ça rapporte? Vous ne voyez pas qu'à force de donner, ça ne rapporte rien. Et Tougoutiki, d'accord, c'était un orphelin, mais malheureusement, comme j'ai dit, on lui a donné, mais sans l'aider véritablement. C'est clair. On ne l'a pas accompagné. Pourquoi? Parce que vous donnez aussi facilement. Tant que vous donnez aussi facilement, c'est comme ça que ça va être voué à l'échec. Clair. Mais les gens ne souffrent pas pour avoir. Les gens ne souffrent pas. Mes amis, l'argent, ça s'obtient. Oh, est-ce que ça vaut la peine? Mon cher ami, il est mauvais. À cause du café, il y a peu de mon temps ici. Je vais prendre ça au travail. Ça s'obtient. Mais en Côte d'Ivoire, non, c'est plus ça maintenant. C'est plus ça. On vient en pleurs.
vie, on pleure. Quand on a pleuré, c'est ok. En tout cas, mes amis, je vous aime. Donc, les familles mendiantes là, ne pensez pas que vous allez venir pleurer sur les réseaux sociaux en vous donner. Il y a ceux qui vont vous donner. Il a dit, oui, aussi là, si il y a l'argent, il m'a envoyé ça dans les hôpitaux pour soutenir les enfants. Je m'envoie. Si tu veux pas venir pleurer sur les réseaux sociaux, pas venir te déshabiller, pas faire tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Nos 5 francs, nous autres, on ne va pas te donner. Mais ce que vous ne savez pas, ces gens-là vous donnent pourquoi? Ils vous donnent parce qu'ils veulent avoir la notoriété aussi. Hein? Si vous voulez venir enlever les codes sur les réseaux sociaux, à moi, ça qui met 5 francs, ils ne donnent pas quelqu'un qui vient pleurer sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai l'argent là. Je m'en vais, je fais don. Quand vous pleurez sur les réseaux, ce n'est pas 500 000, on n'a pas pour vous donner. Ce n'est pas 1 million, on ne peut pas aller pour vous donner. Hein? On vous donne là, cette publicité en fait pour se faire remarquer. Mais les vraies causes sont dans les hôpitaux. Les vraies causes sont dans les écoles. Les vraies causes sont loin, loin. Où des femmes n'arrivent même pas à se soigner. C'est ça qui est la réalité. Donc, aïe, Giba, aïe, ma Facebook, si vous voulez venir pleurer sur le Facebook, ce n'est pas mes affaires. Ce n'est pas mes affaires. En plus de ça, maintenant, on a mis le phénomène de parrain-marraine. Toujours pour allonger le cercle de la mendicité. Mon parrain, oh, ma marraine, oh. Aïe, oh, ma. Mes amis, je vous laisse, je suis arrivé. Que Dieu bénisse l'Afrique. Prenez soin de vous. Ciao.